Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 4 au 10 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc je vous invite également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus si ce tirage ne résonne pas ici avec votre situation. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors pour cette semaine, comme les semaines précédentes, votre tirage de la semaine en 3 cartes, le début, le milieu, la fin de la semaine avec l'arrière du paquet pour venir éclairer ici le tirage. Et pour l'énergie ici qui vous concerne, mes chers amis Gémeaux, j'ai pour vous la carte du requin inversé. Alors ici, avec le requin inversé, on est sur la famille de l'action. Donc là, ici, il n'est plus trop question de réfléchir, de prendre du recul pour évaluer peut-être une situation. Il n'est plus temps là ici peut-être tout simplement d'évoquer certaines choses par la parole. Là, on va vous demander là de poser des actes, d'agir. Alors avec le requin inversé, on est sur la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie et aussi arriver à ses fins. Alors quand le requin ici vous apparaît dans sa position inversée, il peut vous signaler qu'une personne vous veut du mal ou cherche à vous nuire. Il peut signaler aussi que votre environnement est hostile ou que votre image est menacée. Il peut signaler que vous-même avez tendance à vous montrer peut-être agressif ou inutilement sur la défensive. Alors, je pense qu'effectivement, on est un petit peu sur la défensive, puisque vous avez quand même ici le 7 de bâton inversé. Dans son aspect à l'endroit, oui, on est là ici, on essaye d'ériger ici des barrières un petit peu pour se protéger par la négociation, les pourparlers. Alors, en agissant bien évidemment, puisqu'on est sur le bâton. Dans son aspect inversé, vous êtes toujours ici sur ce climat de méfiance. Mais là, vous avez peur de risquer, vous avez peut-être peur aussi d'échouer dans ce que vous souhaitez entreprendre. Puisque vous avez le magicien ici à l'arrière du paquet qui vient vous indiquer que il y a des choses, on est sur de la jeunesse, on est sur de l'élan, des initiatives, de l'audace aussi. Ce sont les choses nouvelles qui se présentent à vous. Ça peut être aussi le début de choses significatives pour vous, là, ici. Alors, ça peut être sous toutes ses formes. Ça peut être si vous êtes ici sur une rencontre affective. Ça peut être, voilà, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un. Là, on est peut-être sur le début d'une relation. Si ce n'est pas une relation, ça peut être entreprendre ici un travail à votre compte. Ça peut être aussi le début d'un nouveau métier, le début d'un nouveau travail. On est sur le début de quelque chose. Et là, ici, on va vous dire qu'est-ce que vous choisissez. Le bâton, la coupe, l'épée, le pentacle. Voilà. Là, ici, tout simplement, on vous dit de choisir, entre guillemets, le combat que vous souhaitez ici mener. Tout simplement. Et là, c'est à vous de décider, parce que le magicien, même s'il est dans l'élan, il est dans la jeunesse, il n'a pas encore la connaissance, puisqu'il va traverser toutes les arcanes majeures pour arriver au monde. Là, ici, il en est que vraiment aux prémices. Il en est vraiment aux prémices ici. C'est le début, là. On est sur le chiffre 1. Alors, s'il s'agit ici d'audace, pour le coup, vous avez peut-être peur là ici de vous risquer à quelque chose. Alors si vous devez vous sentir peut-être attaqué, vous pourriez être en milieu de semaine ici avec la reine de coupe inversée. Donc ça peut être une personne effectivement ici qui peut vous faire peut-être du chantage affectif, émotif. C'est des intrigues, c'est aussi l'indication de souffrance affective. On peut être aussi profondément sensible. On peut aussi se sentir attaqué,
sans forcément l'être, hein. Peut-être aussi par notre sensibilité, hein. On a des émotions qui peuvent partir un petit peu aussi dans tous les sens et on a peut-être aussi le sentiment là ici d'être totalement attaqué de toutes parts, alors que des fois c'est souvent peut-être aussi dans notre imagination, hein. Fin de la semaine, vous avez le 9 de bâton inversé. On est sur des obstacles, des délais, des retards, hein. Ce que vous entreprenez là ici, si vous manquez ici de confiance en vous, avec le 7 de bâton inversé et la reine de coupe qui, elle, a les émotions qui sont... qui la submerge, qui vous submerge, parce que je pense aussi quand même que c'est aussi votre énergie là ici, la reine de coupe inversée. Vous êtes un petit peu votre propre ennemi, hein. C'est une façon de dire que vous vous sabotez un petit peu vous-même aussi. Vous vous mettez des barrières là où il n'y en a pas. Le magicien, lui, il n'en a pas des barrières. Il est là, il apprend, il est dans l'audace, il prend des initiatives, mais vous, vous avez peur de risquer. C'est la peur ici qui fait que vous vous sabotez un petit peu vous-même ici, hein. Donc là, du coup, effectivement, la reconnaissance est le tard de venir, hein. Là ici on a cette idée ici que on continue le combat, on persévère malgré peut-être certaines souffrances ici, hein. Et là c'est tout l'inverse qui se produit, hein. Parce que vous manquez un petit peu de confiance en vous, peut-être que vous vous sentez trop attaqué, peut-être que voilà, vous êtes profondément sensible aussi cette semaine, hein. Ça peut être tout simplement ça aussi. Donc en fait, votre propre ennemi ici, je pense que c'est plutôt vous ici. Pour certains. Ça peut aussi être une autre personne pour d'autres, hein. C'est selon votre situation ici. Adaptez un petit peu la lecture de ce tirage, hein. J'essaie de vous donner des pistes ici pour vraiment englober votre semaine, hein, avoir une visibilité un petit peu plus nette. Alors, pour les murmures de la nature, vous avez gardé votre âme d'enfant et vous avez vulnérabilité. Elles sont très belles ces cartes. Alors, gardez votre âme d'enfant. On est un petit peu là ici avec le magicien. On est un petit peu ici avec le battleur, hein. Il est jeune, hein. Il est dans la jeunesse et dans l'élan. On a un peu cette idée-là. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Le magicien. On est là, hein. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elles sont là, vos craintes. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. C'est ce que le magicien, lui, il fait. Il est là, le magicien. C'est votre âme d'enfant. C'est à vous de vous manifester ici en tant que tel. Alors, avec la carte vulnérabilité, vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion peut-être d'attendre et de vous recentrer. Vous avez besoin de repos et de détente. Peut-être vous sentez-vous débordé. On est avec la reine de coupe inversée. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon la saison. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment, se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. On est là, hein. Vos émotions, elles partent un peu dans tous les sens. Alors, si je fais un petit peu là ici, là, début de semaine, vous partez du 7 de bâton, vous arrivez au 9 de bâton. Au milieu, vous avez la reine de coupe. Elle est ici, elle est sur le 8 de bâton inversé.
C'est ça, on a les énergies qui se dispersent et les énergies qui partent dans tous les sens et vos émotions, elles partent dans tous les sens. C'est comme si qu'on avait le 8 de bâton inversé à la place de la reine de coupe. Hein. Et là, on est sur de l'émotion. Dites-vous que tout ira à merveille. Voilà, ralentissez vos pensées et vos émotions. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Ralentissez, tenez. Vous avez le valet de Pentacle. Il est lent, lui. Il prend le temps. Regardez, vous avez la tempérance. Ralentissez, ralentissez. La tempérance aussi, c'est les émotions qui circulent beaucoup plus sereinement. On est plus sur de l'équilibre, là. Hein. On est plus sur des énergies dispersées, là. Voilà, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, plein de courage à vous et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.